Et yo tout le monde, c'est PC Tutoriel, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel, aujourd'hui je vais vous montrer comment spawner un PC. Alors c'est une technique un petit peu spéciale, donc tout simplement, attendez, ça va pas être à distance, ça va pas être du hack etc avec adresse IP tout ça et tout ça. Ça va être un logiciel que vous allez installer sur votre PC par exemple, qui est utilisé par la personne que vous voulez espionner, ou par exemple vous en installez chez quelqu'un. Et après vous pouvez aller récupérer les informations. Mais c'est un truc qui se fait en local, c'est sur un PC, voilà. Mais par contre c'est invisible évidemment, donc vous pouvez évidemment, c'est invisible, c'est bien caché etc. Donc à ce niveau là il n'y a pas de souci. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment ça marche. Donc vous irez dans le lien qui est dans la description, c'est le lien de Frozen Software, qui a fait un logiciel qui s'appelle Frozen Keylogger Lite, qui est un, pour moi, très bon logiciel, très simple. Vous allez cliquer sur Download, ça lance normalement, il n'y a pas de souci. Pour tous ceux qui diront dans les commentaires blablabla c'est un virus, je vous préviens tout de suite, je vais les supprimer parce que tout simplement c'est un logiciel espion, d'espionnage. Je vous mets pas un téléchargement direct, hein. Je vous mets le téléchargement vers un site internet, donc c'est pas moi qui peut remplacer le logiciel par un logiciel par exemple que je pourrais utiliser pour espionner vos PC et m'envoyer les informations. C'est vraiment le logiciel d'un site internet qui est officiel, donc normalement il n'y a vraiment aucun problème. Et de toute façon vous pourrez désinstaller dès que vous le voulez, parce que il y a un petit défaut à ce logiciel, c'est que dans les processus, on le voit pas dans les applications, mais on le voit dans les processus. Je vous montrerai tout de suite après comment on pourra l'enlever. Voilà. Mais normalement si la personne se connaît pas extrêmement bien en informatique, et si elle se doute pas, même si elle se connaît informatiquement et qu'elle se doute pas que vous l'espionnez, normalement il y aura aucun problème. Donc c'est parti. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous le déverrouillez ou pas. Non, il n'y a même pas besoin. Vous le lancez, vous faites next, I accept, next. Donc ensuite voilà, là le lieu d'installation, forcément ça doit être quelque chose qui doit être discret. Donc moi je vous conseille par exemple, donc si vous avez plusieurs disques durs, utilisez pas le disque dur, utilisez plutôt le disque dur utilisé habituellement. Bon là c'est pour vous montrer moi. Par exemple vous allez dans votre disque dur et vous faites un dossier jeu, comme ça, regardez. Hop, vous faites clic droit, nouveau, dossier par exemple, photo. Vous mettez, je sais pas, ça. Attendez, c'est pas ça. Hop. Hop, vous mettez des photos comme ça. Et après vous mettez, je sais pas. Vous mettez un truc vraiment inintéressant, genre Minecraft. Hop. Et ensuite, ici dans l'installation, vous faites ça. Rose, photo. Hop, photo, Minecraft. Hop, voilà, comme ça, là c'est certain qu'il n'y aura aucun problème. Donc, select, select. Donc c'est bon, ça s'appelle comme ça. Après vous pouvez changer le nom aussi. Voilà, vous faites pas un icône sur le bureau parce que ça va attiser. Voilà, installe. Par contre là il faut vraiment, donc là vous mettez pas que vous aimez le programme sur Facebook, par contre vous aimez, vous lancez bien le programme, parce que sinon vu que vous n'avez pas d'icône c'est tendu. Et pardon, excusez-moi, ça lance le programme, vous faites accept. Donc là il y a pas mal de termes que je ne lis pas. Vous mettez un mot de passe, donc un truc un peu compliqué, parce que s'il y a quelqu'un qui découvre quand même le logiciel, vous pouvez quand même dire par exemple que c'est un logiciel, je sais pas, pour enregistrer vos identifiants ou un truc secret. Donc mettez un mot de passe difficile quand même. Bon, moi je mets 1, 2, 3 parce que je vais espionner personne. 1, 2, 3. Ensuite vous mettez contrôle, moi je vais mettre F12, vous faites appli, vous mettez votre mot de passe, là ça rentre dans votre keylogger, vous fermez, et ensuite je vais vous montrer comment utiliser ce logiciel. Tout simplement,
quelqu'un sur Google qui va taper je ne sais quoi. Par exemple, je vais mettre des choses secrètes voilà, après vous pouvez entrer, je sais pas, vous entrez dans un site internet et là vous recherchez, par exemple là c'est là que vous mettez vos mots de passe ou je ne sais quoi, vous mettez des codes comme ça, voilà, vous fermez et ensuite vous allez faire la manipulation avec le clavier, donc CTRL ALT pour moi F12, pardon, pas CTRL F12 plutôt, et ensuite vous entrez votre mot de passe, 1, 2, 3, et voilà, ici vous allez avoir toutes vos données, donc par exemple dans Chrome, hop, là il y a ce que j'ai tapé dans le site, voilà, on voit le site même, choses secrètes, VOD, blablabla, et ici on voit ce que j'ai tapé directement sur Google, je vais mettre des choses secrètes, alors après là c'est tout simplement quand vous supprimez, il y a ça. Et voilà, bon ben, et là il y a le calendrier et ça enregistre tout et ça fait pas bugger le PC parce que c'est que des textes. Et ça enregistre les mots de passe, enfin vraiment tout. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses et que ça pourra vous être utile tout simplement. Bah je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et salut tout le monde.